Donc cette méditation-là a pour but la question du qui suis-je, qui est le questionnement principal que le sage Ramana Maharshi nous invite à explorer. Je vais d'abord parler un petit peu avant de guider cette méditation pour donner un peu le contexte. Si cette méditation vous paraît éventuellement trop difficile, n'hésitez pas à revenir à celles qui correspondent à l'introspection, à l'exploration du corps. C'est toujours plus facile d'explorer le corps que les pensées ou là ce que nous allons faire. Mais pour certains, à l'inverse, ça peut être quelque chose qui va vraiment laisser entrevoir une sorte de lumière, on pourrait dire une lumière de conscience, une prise de conscience particulière. La question qui suis-je, les sages nous disent que c'est la plus importante. Parce que finalement, nous sommes donc arrivés sur cette terre en nous disant que nous faisons l'expérience d'une vie humaine. On nous a donné un prénom, on voit notre reflet dans le miroir, qui va changer, évoluer, en se disant toujours que c'est nous qui grandissons. On va porter énormément de rôles durant notre vie, au fur et à mesure de ce que nous allons traverser, une scolarité, un métier, des rôles, celui d'enfant, celui peut-être de frère, celui de sœur, ensuite celui de parents, tous les rôles auxquels, on va dire, l'ego peut s'identifier, à partir même du contexte d'être le citoyen d'un pays, énormément d'étiquettes qui façonnent ce qu'on va appeler le moi, avec également toutes les caractéristiques de ma personnalité qui vont évoluer au fur et à mesure que je grandis. Beaucoup de changements en fait depuis que nous sommes arrivés sur cette terre, en se disant que c'est nous qui sommes finalement la somme de tous ces changements qui constituent notre vie, nos souvenirs, et donc notre identité, et que c'est ce que nous sommes. Alors évidemment, cette introspection, elle est inconfortable, parce que remettre en question ce qui nous semble être un acquis depuis le début, ce qui touche du coup à notre intimité la plus profonde, c'est forcément inconfortable. Et on va dire que ceux qui sont à faire cette exploration, généralement, c'est le fait qu'ils pressentent quelque chose en eux, quelque chose de plus profond. Donc il y a une sorte de recherche déjà intérieure, mais peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Certains vont chercher l'éveil, sans savoir exactement à quoi ça correspond, qu'est-ce que ça veut dire. Certains vont chercher à méditer, sans savoir exactement quel est le but de la méditation. D'une certaine manière, le but ultime, c'est ça. C'est de se questionner sur la nature de ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes réellement un être humain ? Ou est-ce que nous vivons une expérience à travers un être humain ? Certains vont parler d'incarnation. Est-ce que l'océan s'incarne dans une vague ? Ou est-ce que la vague est une expression de l'océan ? Est-ce que l'océan n'est pas déjà dans la vague, mais pas réellement dedans ? Et plutôt que l'océan, c'est la nature de la vague, il n'est pas dans la vague. Et est-ce que la vague, on peut dire que c'est l'océan ? Elle est une partie de lui, une expression, un mouvement. Mais on ne peut pas dire que la vague, c'est l'océan tout entier. L'idée, c'est de considérer que l'être humain, c'est une vague, et que nous avons le pressentiment de quelque chose de plus profond, comme la profondeur de l'océan en nous. Et nous cherchons ça. Comment revenir à ça ? Comment être ce que nous sommes ? Comment avoir l'impression de ne plus être cet humain, alors que nous sommes persuadés que nous sommes cet humain ? La particularité, c'est que nous avons l'impression d'être du coup un humain qui recherche ce qu'il est vraiment. Un peu comme si une vague
s'épuiser à parcourir l'océan pour rechercher et ressentir le fait qu'elle est l'océan. La vague peut voyager autant qu'elle veut et ne jamais le trouver. En réalité, c'est peut-être quand la vague s'immobilise qu'elle commence réellement à ce moment-là à réintégrer le ressenti d'être l'océan. Parce qu'elle se calme, elle s'immobilise, et elle se rend compte qu'en fait, elle n'est pas qu'un mouvement, mais elle est également la profondeur et l'immobilité de l'océan tout entier. Donc là, on s'arrête justement, en réalité, de chercher à droite et à gauche, et on revient à l'essentiel, on revient à nous-mêmes. Toute la spiritualité, toutes les sagesses nous disent que ce n'est pas à l'extérieur de nous qu'il s'agit de revenir à l'intérieur. Il y a le fameux « connais-toi toi-même » de Platon, qui nous invite justement à cette recherche intérieure. Le royaume de Dieu est en vous. Tout nous pousse à retourner l'attention à l'intérieur. Or, nous avons souvent l'impression que cette attention, il s'agit de la tourner peut-être à l'intérieur du corps. On se dit que méditer, c'est juste retourner aux sensations qui sont à l'intérieur du corps. Parce que je me considère comme étant un humain avec un corps. Retourner l'attention, je pense que c'est méditer sur les sensations intérieures du corps. En réalité, il s'agit de revenir à l'intérieur du ressenti d'existence. C'est ça, se connaître. S'introspecter, c'est se poser la question « qui suis-je » Et c'est ne pas chercher à y répondre par une pensée, mais aller plus profondément à chercher à ressentir. Donc cette méditation, on va dire, cherche à guider cette attention. Et pour l'inviter ensuite à revenir à l'intérieur, eh bien, il s'agit de devenir très conscient de ce qui en réalité est à la périphérie de nous-mêmes, c'est-à-dire justement cette personnalité, cet humain, que nous croyons être le centre, le sujet de notre vie, pour découvrir peut-être qu'il est en réalité à la périphérie. Si ça peut aider, ce que nous cherchons, c'est être le plus authentique possible, le plus vrai possible. Qu'est-ce qui en moi est le plus vrai ? Donc on va commencer cette méditation maintenant avec en gros titre « Qui suis-je » ? Donc pour le moment, vous allez utiliser votre mental. Il s'agira ensuite de voir justement sa limitation, mais pour qu'il comprenne sa limitation, on va d'abord justement l'utiliser. On va utiliser tout ce qui nous permet de voir pour découvrir s'il peut nous permettre d'accéder à cette réponse de ce que nous sommes. Et si c'est vraiment authentique, si c'est logique que ça soit vrai. Donc à travers le mental, on va parcourir les souvenirs, justement, de notre enfance, d'une manière très globale bien sûr, mais nous allons faire revenir à notre mémoire ce que nous avons été. Il est important de comprendre que, en toute logique, si je suis vraiment quelque chose, alors cette chose-là ne peut pas disparaître. Parce que si elle disparaissait, je devrais moi-même avoir disparu. Donc, il va s'agir de chercher à provoquer des prises de conscience, de faire mûrir en nous une compréhension que je ne suis pas fondamentalement
multiple. Je suis ce que je suis. Je suis à l'existence. Donc maintenant, je vais repenser à ce que j'étais quand j'étais enfant, peu importe le souvenir. Vous pouvez choisir un moment où vous vous rappelez vraiment « j'ai été cet enfant ». Ressentez l'enfant que vous avez été, un souvenir particulier, et à ce moment-là, vous vous ressentiez vraiment être cet enfant. Si vous aviez dû répondre à ce moment-là à la question « qui suis-je ?», la réponse aurait été « eh bien, je suis cet enfant. Je me regarde dans le miroir, je vois un reflet d'un corps d'enfant. Ma personnalité est celle d'un enfant. Je vois le monde à travers les yeux d'un enfant. Ma voix est celle d'un enfant. Tout en moi a les caractéristiques d'une vie d'enfant. » À ce moment-là, cet enfant-là, je considérais que c'était moi. C'était ce que je suis. Gardez-le dans votre pensée et revenez maintenant à ce que vous vous ressentez être aujourd'hui. Est-ce que cet enfant est toujours là ? Alors vous allez peut-être me dire oui, c'est l'enfant intérieur. J'ai grandi à partir de cet enfant. Oui, tout ça c'est des... Bien sûr qu'il vous imprègne, vous êtes la continuité de cet enfant. Mais dans toutes ces caractéristiques, que ce soit même au niveau simplement corporel, au niveau de la personnalité, de ses pensées, est-ce que cet enfant est encore là ? Il a été remplacé par une autre image de vous-même, l'image que vous avez de vous aujourd'hui. Même si vous pouvez dire que vous avez cet enfant à l'intérieur de vous, quand vous pensez à vous, qu'est-ce que je suis ? Vous avez l'image de ce que vous êtes maintenant, l'image de l'adulte, du reflet dans le miroir, de ce corps adulte, avec votre personnalité actuelle. Si cet enfant a disparu, alors qu'à ce moment-là, vous considériez que cet enfant, c'était vous-même, la vérité à votre sujet, est-ce qu'on peut accepter vraiment le fait de dire que ce que je suis aujourd'hui, c'est une vérité absolue, c'est fondamental ? On peut en plus maintenant se projeter dans l'avenir en imaginant un jour que nous aurons un corps bien plus âgé, peut-être une personnalité différente, qui sera l'évolution de celle-ci, des pensées différentes, une manière de voir la vie différente. Peut-être, de la même manière que quand j'étais enfant, j'étais à l'école, je m'identifiais donc à cet élève. Aujourd'hui, je m'identifie au rôle social que me donne le métier que j'ai, ma place dans la famille. J'étais l'enfant, peut-être aujourd'hui je suis le parent. Et plus tard, mon corps aura encore changé. Peut-être que mon métier aura changé, ma personnalité, mes pensées, ma place dans la famille. Et à ce moment-là, quand je serai plus âgé, je repenserai à ce moi d'aujourd'hui et je me demanderai bien où est-ce qu'il est passé. Aujourd'hui, ma vérité, c'est « Tiens, je suis cet humain. Je suis le reflet dans le miroir. Je suis ma personnalité. Je suis ceci, je suis cela. Je suis mon métier. Je suis père, je suis frère, je suis mère. » Qu'est-ce qu'il en restera de tout ça quand je serai plus âgé ? Ça se sera transformé en autre chose. Et je repenserai donc à cet humain que je suis aujourd'hui en me disant « Ce n'est plus qu'un souvenir.
Ce n'est plus qu'une pensée. Donc, est-ce que ce que je suis aujourd'hui est vraiment si fondamental que ça? Si dans quelques années, tout ce qui caractérise ce que je me considère être maintenant, dans quelques années, ce sera un souvenir, une pensée, dans un être humain qui aura des caractéristiques différentes, un corps différent, une manière de voir le monde différent. Tout aura changé. Et peut-être qu'en réalité, je pressens que intérieurement, quelque chose en moi ne change pas. Il y a d'ailleurs souvent des personnes âgées qui disent « j'ai l'impression d'être toujours le même à l'intérieur ». C'est peut-être bien vrai tout ça. Il y a quelque chose en moi qui ne change pas peut-être. Mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce qui serait véritablement moi, justement, ça ne serait pas quelque chose qui ne change jamais? Quelque chose que je ne remarque pas, sur lequel va se construire justement toute la personnalité. Donc, pour le moment, méditez déjà sur ça. Quand je me dis qui suis-je, si on me pose la question qui es-tu, est-ce que je me connais vraiment? Qu'est-ce que je peux répondre à ça? La plupart du temps, je vais donner mon prénom, je vais donner mon âge. Alors examinons rapidement ça. Est-ce que je suis mon prénom? C'est-à-dire que là, tout de suite, si on me donnait un autre prénom, est-ce que je disparaîtrais pour réapparaître en tant qu'une autre personne avec un autre prénom? Est-ce que je suis mon prénom? Est-ce que je suis mon âge? Quand je dis je m'appelle comme ceci, j'ai tel âge, c'est ça que je suis. Ça change tout le temps, ça. L'année d'avant, j'avais un autre âge, pourtant intérieurement, je suis toujours là. J'existe toujours. Beaucoup de caractéristiques vont changer. Certains d'entre vous vont se dire « Oui, mais j'avais tel âge avant, je suis plus vraiment le même. » Mais en même temps, c'est toujours moi. Ce qui est intéressant, c'est d'aller justement intérieurement à la rencontre de ce qui n'a pas changé. Peut-être que je change d'âge, même quand j'étais enfant, voilà, j'avais un âge complètement différent. Et pourtant, intérieurement, c'est toujours moi. Donc je ne suis pas à mon âge. L'âge peut changer. Ça ne change rien au fait que j'existe. On va revenir à chaque fois au fait que je suis en train d'exister. Donc en fait, je n'existe pas en tant qu'un âge. Est-ce que je suis mon métier? Quand je me ressens profondément, peut-être quand j'ai exercé un métier depuis un certain temps, ça façonne mon identité, ma personnalité, mais est-ce que je suis ça? La personnalité va se dire oui, ça fait partie de moi, ça m'imprègne. Mais si je changeais de métier, si je n'avais plus de métier, est-ce que je cesserais d'exister? Ce qui nous intéresse, c'est l'existence. En tant que quoi j'existe? Est-ce que ça vient toucher la profondeur? D'ailleurs, certaines personnes, quand ils changent de métier après très longtemps, ils se sentent déboussolés. Justement, ça vient remettre en question quelque chose. Imaginons même que je n'ai plus besoin de travailler. Je n'ai pas besoin de travailler. Alors, comment est-ce que je me
caractérise, comment est-ce que je me vois. Il s'agit de remarquer qu'on a tendance à se mettre toutes sortes d'étiquettes sur ce fameux « je suis ceci, je suis cela ». Et que toutes ces étiquettes ont une sorte de coloration. Si on prend un diamant et qu'on met une étoffe de couleur à côté de lui, selon comment on regarde ce diamant, on va croire qu'il devient rouge, par exemple, si l'étoffe était rouge. Mais en réalité, est-ce qu'il est devenu rouge, ce diamant ? Ou est-ce qu'il a toujours été transparent ? Et on peut appliquer d'autres étoffes avec d'autres couleurs. Une étoffe qui a un âge, une étoffe qui a une apparence, une personnalité, plein d'étoffes qui vont défiler tout au long de la vie de l'être humain. Et quelque chose en nous se ressent être coloré de toutes ces caractéristiques. Mais peut-être que quelque chose en nous est cette transparence, justement, qui n'est jamais devenue les étoffes, qui n'est jamais devenue le nom, l'âge, le reflet dans le miroir. Mais justement qui reflète tout ça. Donc, intérieurement, c'est important de se questionner, justement. Est-ce que je sais qui je suis ? Si on me retire toutes les caractéristiques de ce que je crois être, qu'est-ce qui reste de moi ? Parce qu'après tout, on peut changer mon nom. Je vais avoir mon âge qui va changer. Je peux changer de métier. Ma personnalité va être complètement différente de quand elle était enfant jusqu'à ce qu'elle traverse l'âge adulte, jusqu'à la vieillesse. Mon apparence peut changer complètement. Peut-être justement que j'avais une apparence d'enfant. Ensuite je deviens grand. Peut-être que j'étais fin. Peut-être que je suis devenu gros. Peut-être même que je peux modifier complètement mon apparence physique avec différentes méthodes. Je m'identifie à mon sexe. Je suis un homme, je suis une femme. Et pourtant, il est possible en plus, si certains le souhaitent, de changer de sexe. Donc est-ce qu'on peut véritablement s'identifier à quelque chose qu'on a le pouvoir, si on le souhaite, de changer ? Est-ce que c'est forcément ce que je suis profondément ? Pareil pour mon rôle social, comme je disais, ma place dans la famille. Certains, justement, sont désabusés, on va dire, quand on va perdre un proche, parce qu'il y a à la fois la peine de perdre le proche, et en même temps, si j'étais l'enfant de mes parents et que j'ai perdu mes parents, je peux avoir l'impression d'un coup que je perds aussi une partie de mon identité. Je ne suis plus l'enfant. Donc quand je me ressens être un parent, un enfant, un frère, une sœur, est-ce que c'est fondamental ? Est-ce que c'est vraiment en rapport avec la profondeur de ce que je suis ? C'est intéressant de comprendre que tout en moi change. Le moi évolue, se modifie constamment. Est-ce que j'ai l'impression réellement que depuis que j'existe, mon existence a changé, dans le sens que j'existais d'une manière et j'existe d'une autre manière ? Ou est-ce que quand j'étais enfant, si on m'avait dit, non pas qui es-tu, mais est-ce que tu existes ? L'enfant aurait sûrement dit, oui, j'existe. Si on demande la même question à ce que vous êtes maintenant, en tant qu'adulte, est-ce que vous êtes en train d'exister ? Est-ce que vous avez l'impression de ne pas exister ? Ou est-ce que la réponse n'est même pas mentale ? Quelque chose en moi
ressent ça comme une évidence. J'existe. Et si on vous demandait ça quand vous serez plus âgé, la réponse serait sûrement la même. Oui, j'existe. La question « qui suis-je » pointe vers ça. J'existe et je crois que j'existe en tant qu'être humain, en tant que vague. Pourtant, je viens de me rendre compte que tout change par rapport à cet être humain. Toutes les caractéristiques changent. Si j'examine chaque caractéristique de l'être humain, tout change. Et pourtant, quelque chose ne change pas. Ce fameux « j'existe ». Donc, est-ce que j'existe vraiment en tant que cet être humain ? Maintenant, nous allons rentrer plus profondément en méditation. Et vous allez imaginer devant vous un panier. Dans ce panier, au fur et à mesure, nous placerons certaines choses que vous ressentiez être jusque-là. Toutes ces choses appartiennent à ce que je ne peux pas être fondamentalement, par rapport à mon exploration. Et nous verrons ce qui reste, ce qui n'avait pas été dans le panier, c'est ce que je suis. Donc nous allons faire preuve de discernement. Les sages nous invitent à ça, discerner le vrai du faux. Je retire le faux étant ce que je ne peux pas être, puisque ça change, et ce qu'il va rester, c'est la vérité. Une vérité que je ne vais peut-être pas pouvoir nommer, décrire ou expliquer, mais que je vais vivre intérieurement. Donc déjà, les souvenirs, de manière globale, on peut peut-être les mettre dans le panier. Globalement, cet enfant que nous avons dit, je ne le suis plus en tout cas. Nous allons examiner maintenant particulièrement la personnalité. Parce qu'en réalité, je me ressens être particulièrement cette personnalité-là. L'ego. Le moi. Je suis ma personnalité. Alors, vous allez chercher à vous rappeler à un moment où vous vous ressentiez être dans cette personnalité, mais où vous saviez que vous étiez en train de jouer un petit peu un rôle, de vous adapter à un contexte. Une indication, ça peut être par exemple le lieu de travail. Parce que souvent, au lieu de travail, comme c'est professionnel, on va adopter notre comportement. Adapter notre comportement, que ce soit avec le patron, avec les clients. Nous allons être à la fois ce que nous pensons être, mais avec une forme d'adaptation, différente par exemple de celle quand on est tout seul ou avec notre famille, nos proches. Et pourtant, à ce moment-là, on se dit quand même que c'est moi. Mais ressentez qu'à ce moment-là, c'est peut-être un peu moins authentique, parce que forcément, il y a une adaptation. On se met dans le rôle de notre métier, par exemple. On se dit qu'on ne se comporterait pas forcément quand on est en train de jouer notre métier de la même manière que dans la vie de tous les jours. Il y a quand même quelque chose qui s'adapte. Ressentez en tout cas un moment de votre vie, une personnalité, vous la choisissez, où vous vous ressentez être un peu moins authentique. Et c'est pas obligé d'être le métier, ça peut être un moment de votre vie, peut-être quelques années en arrière, vous savez qu'à un moment donné dans votre vie, vous avez appuyé les traits, vous avez un peu plus joué un rôle. C'était un peu faux. Ça peut même être après, quand on est adolescent par exemple, malgré tout. Là vous remontez loin, mais à un moment donné, vous saviez que vous étiez en train de vous chercher un petit peu ou de vous perdre un petit peu, alors que peut-être que maintenant,
Vous avez l'impression que ça y est, vous êtes stabilisé, c'est vraiment ce que je suis, quoi. Surtout quand je suis tout seul à la maison ou avec ma famille, je me sens être quelqu'un de particulièrement authentique, de particulièrement vrai. Je suis moi. Et j'ai pas de doute que moi, c'est moi. Donc, allez chercher un modèle où vous ressentiez que là, quand même, vous forciez les traits. Et quand vous repensez à ce modèle, vous vous dites « D'accord, c'était moi, mais c'était comme une autre version de moi, réellement. » Peut-être même une version à l'opposé. Si aujourd'hui j'ai beaucoup de caractère, c'était peut-être une version où je considérais que j'avais pas beaucoup de caractère. Ça peut être l'inverse. Maintenant, vous savez que vous étiez en train de forcer les traits de votre personnage à ce moment-là. Ce qui est important, c'est de se rappeler qu'à ce moment-là, ou quand vous êtes au travail, vous êtes pleinement dans ce rôle. À ce moment-là, vous ne vous dites pas « je ne suis pas moi ». Ça ne me viendrait pas à l'idée de dire « je suis quelqu'un d'autre ». Je me ressens être moi. Et à ce moment-là, si on me disait que je ne suis pas authentique, je pourrais même mal le prendre. Je me dirais si, je suis vrai. Alors, pourquoi je vous dis de ramener ça à votre esprit ? Pour ressentir que ce personnage existe dans votre esprit et que vous êtes capable de vous rappeler ce que ça fait de revêtir le vêtement de ce personnage-là qui était moins authentique. Rappelez-vous que c'était comme un habit que vous avez justement mis sur vous, cette personnalité à ce moment-là, et vous considérez que c'est pas pleinement authentique. D'accord ? L'idée, c'est de la voir dans votre esprit, de ressentir comment ça faisait d'être ce personnage-là. Très bien. Dans votre esprit, ce personnage-là, on va le mettre sur la gauche. Comme c'était une penderie, il est dans la penderie à gauche. C'est votre habit, l'habit d'un vous qui a été moins authentique. Et puis maintenant, vous allez penser à l'inverse, à ce que vous considérez comme être le plus authentique de votre personne, le véritable vous dans toute sa vérité. Peut-être ce que vous êtes maintenant. Maintenant, j'ai travaillé sur moi, j'ai évolué, je suis devenu un être pleinement authentique dans la vérité de ce que je suis. Voilà l'humain que je suis. Et vous le ressentez. Vous goûtez la couleur de ce que c'est d'être vous. Être moi, ça a tel goût, dans le sens que j'ai telle personnalité, telle saveur, j'ai telle douceur, ou telle peut-être forte personnalité. Ressentez tout ça, ce que ça fait que d'être vous. La manière dont vous vous percevez, même physiquement. Peu importe, en tout cas, l'idée c'est que vous vous disiez, ça c'est vraiment authentique en tout cas, que ça me plaise ou non, que je m'aime ou que je ne m'aime pas. Là, clairement, je sens que quand je suis comme ça, je suis absolument vrai. Je ne joue pas un rôle. Même pas un petit peu. D'accord ? Ça veut dire que la question « qui suis-je ?» la première chose qui me viendrait, c'est ce visage-là, cette personnalité-là, en tant qu'humain. Je suis cet humain. Très bien. À la base, vous avez les yeux fermés. Et cet être humain absolument authentique, on le met sur la droite de cette penderie intérieure. Maintenant, vous allez être très concentré. Il y a des différences entre le personnage de droite et le personnage de gauche. C'est pour ça qu'il y en a un que vous considérez comme être
moins authentique et l'autre plus authentique. Mais remarquez une chose, à ce moment-là, les deux apparaissent dans votre esprit de la même manière. Est-ce que véritablement il y en a un qui est plus vrai que l'autre, plus fondamental, alors que quelque chose en vous de plus profond est en train d'être conscient des deux personnages, celui de gauche et celui de droite. D'accord ? Vous avez rassemblé toute la saveur de ce personnage le plus authentique. Vous avez les yeux fermés. Et vous êtes en train de vous dire, c'est moi ce personnage authentique qui est en train de méditer. Mais où est-ce qu'il existe ce personnage authentique ? Est-ce qu'il existe ailleurs que dans la pensée que vous avez actuellement ? Remarquez que c'est une pensée de la même manière que la pensée du personnage moins authentique. Vous l'avez fait émerger, lui aussi, il est dans la penderie à gauche. Vous êtes même capable de ressentir de nouveau ce que ça fait de jouer ce rôle du personnage de gauche. Et vous êtes capable de ressentir le rôle de droite qui pour vous est le plus authentique, qui n'est même pas un rôle, mais qui est vous. Et pourtant, vous remarquez que les deux apparaissent dans votre esprit. Est-ce que vous pouvez trouver le personnage le plus authentique ailleurs que dans votre esprit ? Sachant que là, vous avez les yeux fermés, vous êtes en train de mener une introspection sur « qui suis-je » vraiment. Tout cela apparaît dans la pensée. Essayez de voir si ce n'est pas vrai. Est-ce que vous vous trouvez ailleurs que dans la pensée ? Et donc, est-ce qu'un des deux personnages est réellement plus authentique que l'autre ? Sachant que ce sont tous les deux des pensées qui ont chacun leur propre saveur. Ces personnages ont chacun leur propre saveur, mais ce sont des pensées. Et quelque chose en vous est en train d'être conscient de ça. Quelque chose en vous est en train d'observer les deux personnages. Peut-être que vous avez considéré que celui de droite était le véritable vous de maintenant, mais vous êtes en train d'observer ça comme un objet de perception. Le véritable vous, c'est forcément le sujet qui perçoit cette pensée. Ressentez ça, forcément. Quand je regarde un arbre, je sais que je ne suis pas l'arbre. Je me considère comme étant cela qui regarde l'arbre. Et je considère d'habitude que je suis cet humain qui regarde l'arbre. Mais alors là, c'est quoi en vous qui regarde cet humain ? Cette personnalité qui n'apparaît que dans la pensée. Donc, vous allez sûrement vous dire, oui, mais je suis ce corps, je ressens ce corps. Ça, ce sera pour une autre méditation. Pour le moment, on se concentre sur la partie que je me ressens être en tant que personnalité. Toute ma personnalité, elle est là, devant moi, dans cette pensée. Quelque chose en moi l'observe. Alors vous allez même commencer à décortiquer cette personnalité la plus authentique. Vous mettez le personnage de gauche de côté, on se concentre sur le personnage le plus authentique, le vrai moi. Et on va commencer à l'observer à la loupe. Comme si c'était une pelote de laine, on va commencer à détricoter chaque fil de cette pelote.
Vous allez le faire à votre manière. Vous allez commencer à examiner les traits de la personnalité de ce personnage très authentique, tout en gardant à l'idée que vous êtes en train d'observer ça, que quelque chose en vous est en train d'observer ça. Quelle est la saveur? Est-ce que je me ressens comme un personnage calme? C'est un fil de la pelote? Quelqu'un de doux, quelqu'un d'agité? Quelqu'un de rêveur? Quelqu'un de pragmatique? Quelqu'un de faible? Quelqu'un de puissant? Quelqu'un de gentil? Quelqu'un d'intelligent? Quelqu'un d'imaginatif? De créatif? Peu importe, énormément de caractéristiques. Détricotez la pelote de laine et gardez bien à l'esprit que quelque chose en vous observe ça. Et que ce que vous êtes en train d'observer est quelque chose qui a été soumis au changement dans votre vie. Avez-vous toujours été comme ça? Ou est-ce que ce sont des caractéristiques, comme les couleurs d'un vêtement que vous portez, que vous avez porté dans le temps, aujourd'hui, c'est cette couleur-là, cette couleur de la personnalité qui est là aujourd'hui. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je suis? Qu'est-ce qui me définit? Et vous allez commencer à mettre tout ça dans le panier de ce que je ne peux pas être. Tout ce qui peut être soumis au changement, et tout ce que je me rends compte que je suis en train d'observer. Si je l'observe, ça ne peut pas être moi. Moi, je suis cela, que je ne connais pas bien encore, qui est en train de voir intérieurement tout ça. Je suis en train d'observer ma propre personnalité. Je suis en train d'observer la personnalité de cet humain que je crois être. Il y a un jeu qui observe. La personnalité n'est pas en train de s'observer elle-même. Une pensée ne peut pas observer une autre pensée. Petit à petit, je suis en train de mettre dans le panier tout ce que je considérais comme étant moi en tant qu'humain, en tant que moi maintenant. Les caractéristiques. Même l'image corporelle, là les yeux fermés, elle apparaît dans la pensée. Même l'image que j'ai de moi, tout ça apparaît dans la pensée. J'ai compris que tout ça était soumis au changement, et en plus je suis en train de le voir. Alors, petit à petit, tous les fils de la pelote de laine détricotés vont dans le panier, comme étant ce que j'ai cru être, et que je me rends compte que je suis en train d'observer. Le véritable moi est cela qui observe. Je vais garder maintenant une partie de mon attention concentrée sur ce qui est devant moi, dans le panier. C'est devant moi. Le moi que j'ai cru être est devant moi, ce qu'on appelle l'ego. Je cherche la vérité à propos de ce que je suis. Ce que je suis forcément derrière, en fait. C'est forcément l'observateur. Alors je garde une partie de mon attention sur le devant, je garde à l'œil l'ego, cette personnalité, à chaque fois que j'ai l'impression d'être de nouveau cet humain qui médite, cette personnalité en train de méditer, je la replace devant. Je lui rappelle qu'elle n'est pas ce que je suis parce qu'elle est en train d'être observée, cette personnalité. Je ne cherche pas à la supprimer, je ne cherche pas à faire disparaître l'ego, je le remets à sa juste place, en tant qu'objet qui est en train d'être observé, en conscience. Il est dans le panier, ce personnage. Alors il prend peut-être de la place, c'est pas grave, j'agrandis le panier, je lui fais sa place, mais il est devant, dans la pensée, et seulement dans la pensée. Et maintenant, petit à petit,
en gardant le personnage devant moi, je vais commencer à explorer en arrière pour essayer de voir l'observateur. Je garde une partie de mon attention sur le devant pour tenir à l'œil ce personnage. Et une autre partie de mon attention, comme si c'était une horloge, commence à aller vers l'intérieur. Qui suis-je ? Moi qui observe. Qui suis-je vraiment ? Qui est vraiment ce sujet que je suis, qui est conscient de cette personnalité, de cet humain, de tout ce qui est dans le panier ? Je cherche à observer l'observateur, et je commence à tomber sur d'autres pensées. Peut-être que je suis ça ou ça, mais c'est d'autres objets de perception alors, que je suis en train d'éclairer. Ça ne peut pas être moi. C'est toujours dans la pensée. Tout ce dont je vais trouver comme ça par cette exploration, tant que c'est quelque chose que je peux décrire, et je me rends compte que c'est quelque chose que je vois, ça ne peut pas être moi. Je suis toujours cela qui voit. Je ne suis pas ce qui est vu. Alors je mets toutes les choses dans le panier. Je remonte en arrière, et dès que je tombe sur quelque chose de nouveau, je le remets dans le panier. C'est devant moi. Je continue l'exploration. Qui suis-je ? Qui suis-je vraiment, moi qui suis conscient de tout ce que je perçois dans mon esprit ? La personnalité est toujours présente, mais cette fois vous la voyez comme un objet, pas comme le sujet principal. Cette vague, cette pensée, ce mouvement qui se transforme, cette fois-ci, il est à la surface, à la périphérie de moi-même. Je ne le fais pas disparaître, mais je le garde à la périphérie. Et je ressens le plus important, rappelez-vous, j'existe. Ce qui est sûr, c'est que j'existe. Je n'arrive pas à trouver en tant que quoi j'existe. Puisque dès que je vois quelque chose, ça ne peut pas être moi. Et pourtant, il y a une certitude, c'est que j'existe. Alors je ressens tout ce qu'il me reste, ce sentiment d'existence, c'est tout ce qu'il me reste. Ce n'est pas quelque chose que je peux voir, que je peux décrire. C'est une évidence, c'est une présence, un ressenti intérieur. Quelque chose qui est à la fois inconnu, mystérieux et intime. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être décrit. Quelque chose qui ne change pas, qui a toujours été là. À chaque moment de ma vie, si j'avais fermé les yeux, je sais que j'existe. Mais j'ai mis toute mon attention sur ce personnage, sur la personnalité. Et là maintenant, je reviens à l'essentiel. Ce que je sais de moi, c'est que j'existe. En tant que quoi j'existe ? Est-ce qu'en fait j'ai besoin de décrire ça ? Est-ce que le silence qu'il y a ne suffit pas ? Le silence de cette évidence. J'existe. Peut-être bien que j'existe même en tant qu'existence, qui n'a pas besoin de se définir. Comme un vide, comme une absence. Et pourtant je suis là. Pourtant je suis.
Je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela, mais je suis simplement être. Je suis le fait d'être. Ressentez que le vide n'a pas besoin d'être défini, et pourtant qu'il existe, qu'il est l'existence, qu'il est l'intimité. Ressentez peut-être que c'est parfaitement authentique là, que c'est absolument vrai, qu'il n'y a plus de mouvement dans ce que je suis, mais que les mouvements qui peuvent continuer sont à la périphérie, comme des nuages qui flottent et qui bougent dans le ciel. Mais cette fois, je me ressens être le ciel. Totalement intime, à 0 distance de moi-même, puisque c'est absolument immédiat. Immédiat. Je ne pouvais pas me voir, je ne pouvais pas me trouver, parce que je suis immédiat. J'étais déjà là. Je ne pouvais voir que ce que je n'étais pas réellement. Je ne peux pas voir le vide comme quelque chose. Si je crois que je suis en train de le voir, c'est parce que je le suis. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose qui apparaît. C'est ce qui est là avant que toute chose apparaisse. C'est peut-être bien ce vide, cette présence qui est conscient des pensées, des personnalités, de tout ce qui se trouve dans le panier. Quelque chose qui n'est pas soumis au mouvement. Maintenant, posez-vous cette question, est-ce que ce vide, ce ressenti d'exister, est quelque chose qui a pu naître ? Puisque je me ressens être rien, mais que malgré tout j'existe en tant que ce rien, est-ce que ce rien a pu naître ? Est-ce qu'il n'y a pas que quelque chose qui peut naître ? L'espace ne vient pas au monde. L'espace n'apparaît pas. Il est. Vous êtes en train de contempler le visage que vous aviez avant la naissance de vos parents, le visage originel. Vous êtes revenu à l'intérieur, dans le cœur. C'est le royaume de Dieu qui ne vient pas de manière à frapper les regards. La simplicité. Je suis celui qui suis. L'évidence d'être. J'ai cru être la vague et je redécouvre que j'étais la profondeur. J'étais la profondeur qui faisait l'expérience de la vague. Je suis l'existence qui faisait l'expérience de cette humanité. Je suis la conscience, cela qui perçoit, je suis l'attention elle-même, je suis le connaître, qui connaît toute chose, qui connaît ce que l'humain croit connaître,
mais l'humain est connu par moi. L'humain lui-même apparaît comme un objet dans la présence consciente. Est-ce que ce qui n'est pas quelque chose peut mourir ? Est-ce que l'espace, le vide, peut mourir ? Je suis simplement existence. L'existence n'a pas de fin, n'a pas de début. Elle est. Je n'ai pas d'âge, je n'ai pas de forme, je n'ai pas de nom. Je suis silence. Est-ce que je me trouve une limitation ? Est-ce que je me trouve un début et une fin ? Remarquez que s'il y avait un début et une fin, ça serait forcément quelque chose que j'observe, un autre nuage qui flotte en moi, que je pourrais de nouveau mettre dans le panier. Il y a juste cette évidence totale, directe. J'existe. Et en même temps, c'est comme si je n'existais pas, comme si j'étais non-être. Pas quelque chose qui peut se comprendre. Je suis à la fois une absence et une présence. Je ne suis pas le néant. Je suis conscient d'exister. Je suis la conscience même d'exister. Si jamais la personnalité revenait pour dire c'est moi qui vois ça, remarquez que c'est de nouveau un simple nuage qui flotte et que vous pouvez remettre dans le panier qui est loin, très loin devant, tandis que vous vous immergez dans la profondeur de votre être. Ressentez si c'est authentique, si c'est pur, si c'est vrai. Cet humain est comme un habit que le vide va utiliser pour se déguiser, pour faire l'expérience humaine. Un habit qui peut changer de l'enfance à l'âge adulte, à la vieillesse, avec énormément de caractéristiques qui vont, comme des nuages, défiler dans le vide que vous êtes, qui vont se surimposer comme des étoffes au diamant, à la transparence que vous êtes, mais sans jamais la colorer réellement. Le diamant reste toujours transparent, toujours pur, toujours inaffecté. À chaque instant de votre vie, vous pouvez revenir à l'intérieur et ressentir que quoi qu'il se passe, dans ma personnalité, dans mon humanité, je l'inclus, cette humanité, mais je la transcende. Je vais au-delà. Je suis au-delà. L'océan inclut la vague, il ne la rejette pas. Il ne peut pas la rejeter. Mais il est au-delà, plus profond, plus éternel et plus infini. Ressentez que c'est parfaitement complet ici. Autorisez-vous à ressentir la complétude de votre essence, de votre propre être. Il n'y a rien à enlever et rien à rajouter à ça. Complétude, liberté. Savourez juste
le fait d'être. Et vous pouvez gentiment retourner vers le panier quand vous vous sentirez prêt, ressortir ce vêtement de cette personnalité comme un masque dans un théâtre, le personnage que vous jouez, que vous incarnez pas parce que vous êtes dedans, mais parce que vous incarnez sa personnalité. Vous voyez le monde à travers cette jumelle, ce regard. C'est un instrument de perception finalement, cet humain. C'est un véhicule d'exploration. Votre attention, l'attention que vous êtes, la conscience que vous êtes, l'imprègne. Vous êtes cela qui le connaît, qui le perçoit. Mais à chaque instant, vous êtes au-delà. Vous êtes l'immobilité sous-jacente. Vous êtes la profondeur qui est tout le temps sous la vague. À chaque fois que vous avez l'impression de redevenir cette personnalité, vous pouvez soit accepter comme un acteur qui joue à être son personnage, soit simplement revenir « Je suis cela qui observe ». Cette personnalité, je ne cherche pas à la faire disparaître. Pourquoi ? Je remarque juste que je ne suis pas cela parce que c'est elle qui est vue et je suis cela qui voit. Mais je ne suis pas quelque chose d'autre. Je suis le témoin. Je suis être. Vous pouvez donc soit savourer votre silence, soit réintégrer ce masque pour pouvoir jouer avec, continuer cette exploration humaine, tout en sachant que profondément vous êtes éternel. Vous n'êtes pas complètement rattaché à cette expérience humaine. Vous êtes à la fois inséparable, de même que l'océan est inséparable des vagues, mais vous êtes distinct de lui. La lumière n'est pas touchée par ce qu'elle éclaire. Vous êtes la lumière du monde, la lumière de la conscience, la lumière du connaître. Et vous n'existez pas en tant que quelque chose. Vous êtes. Prenez le temps de réintégrer cette personnalité, de remettre cet habit, et je tiens à vous dire que vous êtes aussi cela, vous êtes aussi cet humain maintenant que vous connaissez la profondeur. C'est un paradoxe, mais en réalité, l'océan est la vague. C'est la vague qui n'est pas l'océan. Maintenant que vous savez que vous êtes l'océan, cette vague, cette personnalité, ça ne peut être que vous, mais pas fondamentalement. C'est votre prolongation, c'est votre expression, c'est votre mouvement. Vous êtes à la fois l'immobilité et à la surface de votre être, vous jouez, vous explorez ce mouvement.